Bonjour Cancer, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour votre mois de novembre. Le mois de novembre, on vous mettra au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines, les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille, ce qui vous environne aussi. On fait donc un tirage général, on a le 8 de denier, le travail, le labeur, se tenir à la tâche, perfectionner, continuer. Bon. Et on fera aussi une extension à ce tirage, donc vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Si ça vous parle, le tirage général, allez voir l'extension parce que ça veut dire qu'on est connecté. On est connecté ce mois-ci. Il y aura probablement des éléments. Si ça vous parle, si ça vous parle vraiment, en général, c'est que dans l'extension, on creuse. Donc c'est pour vous. Allons voir Cancer. Allons voir ce mois de novembre, ce qui s'amène, comment vous rentrez dans ce mois de novembre et les messages à vous transmettre. Allons voir, allons voir. Allons voir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous finissez le mois d'octobre dans la douceur, que les choses se passent comme vous avez envie qu'elles se passent. Vous voilà, les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. Le 2 d'épée, et là en plus c'est un 2 d'épée. Il faudrait pouvoir prendre une décision, mais tout n'est pas suffisamment clair. Tout n'est pas suffisamment clair, il y a trop d'éléments, il y a trop de choses, on n'arrive pas à faire le vide. Et puis peut-être que vous ne voyez pas aussi d'une manière très précise ce qui se passe autour. Dans le 2 d'épée, en général, c'est le moment où il faudrait qu'on puisse être complètement immobile, détaché de toute chose externe, du chaos ambiant, parce que nous, on voit bien où est-ce qu'on veut aller, mais il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ça. Et il faut prendre des décisions, mais le problème c'est que il faut réussir à avoir ce temps de recentrage pour prendre les bonnes décisions. Et là, on a le sentiment que pour l'instant, vous ne l'avez pas forcément, ou vous n'avez pas encore trouvé le moment, l'endroit, ou la possibilité de faire le vide et de vous écouter et de regarder, de mettre les choses à plat. Ou alors, il y a encore des choses qui sont en suspens et qui se rajoutent au fur et à mesure de votre envie de prise de décision, ce qui rend les choses un peu instables. Cavalier de bâton à l'envers dans les amis. On a le 10 d'épée. Bon, ma foi, 10 d'épée dans les amours. Oh, 10 d'épée dans les amours. 3 de bâton. 10 de denier dans le travail. Ah bah le travail, c'est... Le travail, c'est Byzance. Le travail et la famille, ça marche, Cancer. On y va. Ah, et l'empereur. Bah oui, mais ça... Et l'empereur... l'empereur dans l'environnement, garder le cap et puis surtout gérer ses affaires, rester au top de tout ce que vous pouvez gérer, de tous les domaines. Il y a quelque chose de très assuré chez vous, c'est-à-dire que vous ne prendrez pas de mauvaises décisions, quoi qu'il en soit. Vous aurez peut-être des moments où vous ne saurez pas exactement où aller, mais on gère. On ne se laisse pas déstabiliser par grand chose quand on est l'empereur, et même si vous n'arrivez pas encore justement à voir les options exactes que vous devez prendre, à avoir toutes les informations, à avoir une vision des choses limpide, tout ce que vous pourrez gérer, ce sera fait d'une main de maître. On a le cavalier de denier. Ah, c'est le cavalier de denier. Pourquoi? C'est drôle, j'ai vu le cavalier de bâton parce que ce cavalier de denier, il a quand même un bâton lui aussi. C'est Jojo l'escargot dans vos amis. Il y a quelqu'un dans vos amis qui vit dans un monde de fantaisie, qui aimerait bien vous y amener, et probablement c'est le cas, qui ne sait pas exactement comment, concrétiser certaines de ses envies, et qui très probablement vous emmène dans une espèce
Alors j'ai désillusion, parce que pour moi le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui d'habitude, et c'est quelqu'un qui devrait faire les choses en prenant son temps, en regardant bien le pour et le contre, qui est capable de vous amener des conseils qui ont du sens, qui est capable de vous dire, bon bah voilà, moi j'ai fait ça, je fais des choses comme ça parce que c'est rigoureux, parce que c'est la façon dont il faut le faire, parce que j'ai envie que ça dure longtemps, etc. Et là, à contrario, c'est quelqu'un qui peut prendre des décisions complètement qui partent dans tous les sens, qui voudrait faire quelque chose qui est concret, mais qui arrive pas, qui est un peu la tête dans les nuages, et je pense que ça peut vous amener à vous dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce qu'il y a quand même quelque chose où on doit trancher avec le 2 d'épée, et souvent quand on tranche, il y a quelqu'un qui peut, alors je vais pas dire mal le prendre, mais si votre personne, elle se croit, si votre ami se croit en ce moment capable de prendre les bonnes décisions, et qu'en fait vous vous rendez bien compte que c'est du n'importe quoi et que c'est vous qui devez lui annoncer, ça peut être compliqué. Je vous avouerai qu'on a le sentiment que vous avez suffisamment de puissance et suffisamment de panache et de solidité dans ce que vous avancez pour qu'on vous entende. Mais il y a quelqu'un qui, alors je vais vous dire qui perd un peu le nord, mais il y a quelqu'un qui voudrait pourtant être là, et bien présent, avoir des choses très concrètes dans sa vie. Et en fait, elle part un peu en biberine. Et on a le sentiment que vous pouvez pas vraiment visualiser ce qui va lui arriver par la suite. Ce que vous voyez, c'est son état actuel et vous pouvez probablement lui dire les choses d'une manière très honnête. Ça, écoute, on se connaît depuis longtemps. Et ça, c'est toi. Ça, c'est pas toi. Ça, c'est... Mais après, pour le reste, je vous avouerai que, parce que pour moi, le cavalier de denier à l'envers, la personne que j'appelle Jojo l'escargot quand on le récupère dans l'amour, c'est quelqu'un qui malheureusement se rend pas du tout compte qu'il y a une différence entre la réalité et ses rêves et qui espère vraiment pouvoir tout concrétiser. Malheureusement, c'est rarement le cas. Le 10 d'épée dans les amours, alors si vous êtes avec quelqu'un, votre personne, elle est au bout du bout et il y a une obligation alors je vais dire d'assainissement, de conversation, de communication, de savoir pourquoi elle va pas bien. Parce que le 10 d'épée, c'est compliqué, hein, on se sent déçu, trahi, on a l'impression que tout le monde est contre nous, il y a quelque chose de très noir, de très dark. Dans la carte du 10 d'épée, c'est aussi une fin de cycle. Donc j'ai l'impression que vous pouvez amener du soutien, mais je vous avouerai qu'on dirait que c'est intellectuellement que votre partenaire est touché et mentalement atteint. C'est ça que j'entends dans ma tête. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous avez du mal à décider des choses. Parce que quand on a sa personne, son amoureux, son amoureuse qui traverse le 10 d'épée, c'est que peut-être à son travail ça va pas du tout, avec sa famille ça va pas du tout. J'ai pas le sentiment que ce soit des choses qui vous touchent en tant que couple, mais je pense que votre personne traverse un moment pas facile du tout. Si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, cette personne elle rentre dans votre vie en étant un véritable hérisson ou alors à vif parce qu'il est en train de lui arriver des choses qu'il faut digérer, qu'il faut accepter, dont il faut guérir. C'est hardcore, hein. C'est hardcore. Mais j'ai pas l'impression, de toute façon, avec cet empereur, moi j'ai l'impression que votre mois de novembre, vous allez le survoler en essayant de prendre les bonnes décisions quand vous le pouvez. Mais il y a des moments, comme je vous dis, avec vos amis ou avec vos amours, où c'est par rapport aux autres, c'est eux-mêmes et leur chemin personnel qui a l'air compliqué. Vous, ça vous impacte parce que du coup, vous savez pas vraiment sur quel pied danser, ni ce qui va arriver après. Je pense que ça peut être déstabilisant, mais vous avez les pieds bien ancrés dans le présent par contre. Et vous perdez pas le nord, ça c'est sûr. Je vous avoue que si c'est votre partenaire de vie avec ce 10 d'épée, avec cette as de coupe dans la famille, vous pouvez vous dire en tout cas que l'amour est présent et que ça nettoie tout, ça purifie tout, ça guérit tout. Mais effectivement, si vous avez l'impression, cancer, ce mois-ci que votre personne ne va pas bien, c'est le cas. C'est le cas. Et il faut peut-être creuser pour savoir si on peut crever l'abcès, qu'est-ce qui est le pas d'après, comment on peut se redresser, comment... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut accompagner, parce que c'est un travail d'aidant là qu'on vous demande ce mois-ci.
Le 3 de bâton à l'envers, dans les ennuis, c'est effectivement cette visualisation de après. On a mis des choses en place, comme je disais, on a pris des directions, on a choisi un mode de vie, un fonctionnement, une communication, un nouveau projet, et on avance, il n'y a pas de doute, mais il manque encore de l'organisation, il manque des bases. C'est un peu comme si vous deviez faire une course de relais et que vous êtes désespérément en train de chercher la personne à qui donner le relais et que vous pouvez que continuer à courir parce qu'elle n'est pas à son poste et il faut continuer à avancer sans savoir quand est-ce que il sera là, il ou elle sera là. Il y a une partie aussi où on se ferme à la spontanéité du monde actuel autour, parce qu'on est tellement dirigé vers ce qu'on veut continuer, qu'on se ferme des portes, même inconsciemment. On n'est plus aussi à l'écoute des signes, des conversations créatives, des petits moments de... Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle quand on taille le bout de gras à droite à gauche et que soudainement il y a quelque chose qui nous traverse. Il faut laisser aussi la possibilité à l'univers de vous amener des informations, de vous amener des éléments, de vous amener des choses qui, je pense, peuvent faire pencher la balance d'un côté plus que l'autre, ou alors des éléments qui, eux, peuvent soudainement vous assainir l'esprit ou des directions sur comment arriver à prendre le temps de se recentrer, s'aligner, réfléchir, se poser et ne pas être handicapé par ça. Parce que le 3 de bâton, comme je vous dis, on a mis les choses en place et puis après on attend encore, on attend d'autres éléments, on attend des résultats, on attend le résultat de tout ce qu'on a déjà mis en place. Et cette carte à l'envers, les résultats ils se font un peu tarder, du coup on est un peu dans l'expectative. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Comment je dois prendre les choses? On a un peu l'impression que vous êtes dans une phase de transition presque. Au niveau du travail, avec le 10 de denier, je ne peux que vous dire, c'est le jackpot, c'est le pactole. Que vous le vouliez ou non, vous êtes embarqué dans quelque chose qui est en train de faire... Alors, boule de neige... Qu'est-ce que j'ai qui est passé dans ma tête? C'était une comptine. Bref, ça va pas revenir. Le 10 de denier, vous avez 2 10. Déjà, quand je vous dis, il y a des choses qui se terminent et des choses qui s'accomplissent dans votre mois de novembre. 10 de denier, le beurre, l'argent du beurre, la trottinette dans le garage, le plaisir des résultats qui s'affichent, qui sont là, qui sont constants. On va bien financièrement, ou en tout cas, on a suffisamment pour être en paix. Professionnellement, on est au bon endroit. Tout est en train de s'accorder au mieux. C'est la promotion aussi, le 10 de denier. Donc si vous vous attendez à une promotion et que vous êtes en train de vous poser des questions, ça peut être quelque chose qui vous est offert sur un plateau. Très sincèrement, je pense que professionnellement, vous n'avez pas vraiment à vous en faire. Au niveau de la famille non plus, avec ce 10 de coupe, on sent l'amour qui est là et qui est bien présent. Que ce soit les membres de votre famille qui arrivent vers vous en disant « ça va, t'as besoin de quelque chose, on est là, est-ce qu'on peut t'aider ?» Il y a vraiment quelque chose dans cette carte au niveau de la famille qui veut dire on est tous là, les uns soudés avec les autres, dans l'amour inconditionnel. Donc, au niveau de la famille, même si pour vous, vous avez l'impression de pédaler un peu dans la semoule, les bases que vous avez familiale, de soutien, d'entente, de communication, même si la communication c'est peut-être compliqué parce que le tarot de Marseille a toujours un chapeau sur cette coupe. Dire les émotions, les ressentir, ça, il n'y a pas de problème. Dire les émotions, les exposer, réussir à les comprendre, c'est peut-être pas forcément le plus facile, mais en tout cas, l'amour est là, il est bien là, et il gagnera ce mois-ci, il n'y a pas de souci. Avec l'empereur, je vous avouerai qu'on dirait qu'il y a des gens, que ce soit vous ou que ce soit les gens autour de vous, il y a des choses qui sont solides et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, vos accords, vos avis, vos opinions, vos envies, ça c'est aussi solide. Comme s'il y avait des partenariats que vous aviez fait de base. Et ces gens-là, vous pouvez être sûr qu'ils seront toujours là pour donner ce qu'ils étaient censés donner. Il y a quelque chose de très rassurant
dans votre environnement, comme si vous étiez protégé par ce qui a déjà été conclu, hein, parce que l'empereur, c'est un businessman, c'est quelqu'un qui qui conquérit, qui est conquis, c'est ça, hein. Ma conjugaison, une catastrophe. Son monde et qui a toujours la tête hors de l'eau. Il n'y a rien qui va venir noyer l'empereur. Et autour de vous, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont très conscients de ce que vous vivez, de ce que vous traversez, qui gardent un regard prêt à aider, prêt à conseiller, prêt à prévenir. Et je pense que de cette solidité découle pour vous aussi une certaine sérénité, même si vous voyez bien qu'à un moment, il faudra trancher sur certaines choses et que dans l'immédiat, ce n'est pas encore forcément faisable parce que vous n'êtes pas... autant je pense que vous pouvez voir, j'allais dire, vous voyez pas dans le futur, autant je pense que vous pouvez voir dans le futur pour vous, autant le fait qu'il y ait d'autres choses qui s'additionnent à votre propre vie, vous empêche du coup de vous projeter ou de visualiser les choses d'une manière claire et la suite des événements d'une manière claire. Vous avez un chouette tirage, Cancer. On vous voit effectivement, je ne vais pas dire entre deux eaux, mais peut-être dans quelque chose qui est bien plus flou que vous l'aimeriez, mais il y a une super stabilité qui, je pense, va vous être d'un grand secours ce mois-ci. On va faire l'extension, on va se rapprocher de cet empereur, on va se rapprocher de vos amours aussi pour savoir ce qui tient de cette façon-là votre personne. Et puis on va essayer d'aider je ne sais pas si on peut aider cette prise de décision ou en tout cas de la cerner mieux. Si ça vous tente, on se retrouve dans l'extension. Vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, Cancer, je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Vous êtes fort solide, ne l'oubliez pas. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.